Bonjour. Quand j'ai commencé cette réflexion sur l'équilibre, j'ai voulu la faire comme une balade. Non pas comme une balade de François Villon, mais une promenade, un peu comme on se promène dans la forêt. Et le premier point de départ, comme on est dans la vallée du Petit Morin, à 80 km de Paris, c'est un petit village qui est pas loin d'ici, qui s'appelle Belot, et qui, à 3-4 ans, a été complètement inondé. Non pas parce que le ruisseau a débordé, mais parce que l'eau qui dévalait des collines n'était plus freinée par quoi que ce soit. Qu'est-ce qui arrivait? Il arrivait simplement que les paysans ont mis des drains dans les champs, que l'eau pénètre plus, et que ce qui ne s'était pas passé depuis plus d'une centaine d'années s'est passé. La ville a été submergée et complètement abîmée. Et en fait, je me souviens quand j'étais au lycée, ce qui ne remonte pas à l'an dernier, on nous vantait les avantages du progrès, de l'agriculture, du remembrement, de l'industrialisation, de tous les objets mécaniques qu'on allait mettre pour remplacer la force humaine. Et puis, on était productif, jusqu'à arriver à ces aberrations où, en définitive, l'homme a cru être plus fort que la nature. Et si on pouvait imaginer que la nature ait une âme, la nature s'est vengée, mais après tout, c'est peut-être à moitié vrai, je ne sais pas. Toujours est-il que on a créé un déséquilibre, et ce déséquilibre se retourne contre nous. Un autre exemple de déséquilibre, vous voyez cette feuille de chêne. Ce chêne a perdu ses glands 1 mois avant les autres années. Tout ça parce qu'en définitive, le chêne ne pouvait plus maintenir ses fruits à cause de la sécheresse. Et donc, tout s'en va. Les fleurs fanent, les légumes ne grossissent plus, les arbres perdent leurs fruits. Tout ça parce que finalement, on a pensé être plus fort que la nature et ça fait un déséquilibre. L'autre point de départ pour ma balade, finalement, c'était tout au début, j'ai commencé à réfléchir sur l'équilibre, une chanson, les mots du blues, A Question of Balance, une question d'équilibre. Et tout ça m'a renvoyé finalement dans les années, fin des années 60, début des années 70. Et là, on vivait aussi dans un autre équilibre, qui était l'équilibre de la terreur. Et puis, petit à petit, l'homme a cru pouvoir progresser. Et finalement, fin des années 80, effondrement du mur de Berlin, effondrement de l'Empire soviétique, et on a cru créer un déséquilibre avec, finalement, l'Occident a gagné. Et, in fine, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est revenu à la case départ avec tout ce qui se passe en Ukraine. Et donc, tout ça nous dit que la question d'équilibre est un peu complète, mais que l'homme n'est pas forcément très bien doué pour maintenir les équilibres ou pour faire perdurer, finalement, l'humanité dans de bons équilibres.